Yo le squad, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog de skate et je suis encore une fois, comme la vidéo précédente, chez moi avant de partir au skatepark. Aujourd'hui, au niveau du temps, je ne suis pas très chaud, mais vraiment pas très chaud. Ça fait plusieurs jours qu'il n'arrête pas de pleuvoir, d'y avoir de l'orage. Et j'en peux plus, genre il y a une semaine on était en t-shirt et aujourd'hui on a ressorti les pulls etc, ça commence vraiment à énerver. Du coup je vais essayer de partir sur de la sécurité et bah en gros on va aller à Bercy, on se rejoint là-bas tout de suite. Nous sommes à Bercy étant donné qu'il y a un temps de merde. Aujourd'hui il n'y a pas grand monde étant donné qu'il y a un temps de merde, qu'on est en pleine semaine, qu'on est mardi. L'objectif, c'est un objectif que j'ai commencé la semaine dernière, c'est pour ça qu'à certains moments je vais peut-être pas être habillé de la même manière ou il y aura peut-être des trucs qui vont pas être de la même manière à deux moments de la vidéo. C'est parce que j'ai commencé à bosser sur les plans inclinés, les tricks. Alors selon les tricks, c'est plus ou moins simple, c'est plus ou moins compliqué. Ce qui va être simple, c'est qu'on va déjà être plus ou moins en hauteur pour certains tricks. En plus, les rampes glissent beaucoup et je sais pas pourquoi ça aide. Enfin, moi je trouve que ça aide. Enfin, si ça n'aide pas, bah tant pis, mais moi je trouve que ça aide. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça aide. Genre pour le 180, je trouve ça beaucoup plus simple sur un plan incliné que sur le sol. Contrairement à des tricks comme le kickflip qui vont être beaucoup plus compliqués. Ce pourquoi? Parce qu'en fait, t'es comme as, donc au moment où tu replaques, la planche bouge mais en arrière. Donc il va falloir être beaucoup plus souple sur les appuis, il va falloir être beaucoup plus précis. C'est quelque chose de très compliqué mais qui me permet de l'améliorer sur le flat. C'est quelque chose que je vous incite à faire. Après il ne faut pas un plan incliné trop incliné parce que sinon ça va être beaucoup trop compliqué. Enfin l'exercice est envisageable, je ne dis pas le contraire, simplement ça va demander plus de travail. Ici on a le genre de plan incliné qui est assez cool parce qu'en fait il est incliné mais pas trop. Ça devient compliqué. En tout cas, on va se mater ça tout de suite. Donc les tricks de préférence que je commence à bosser dessus sont vraiment les Chauvites, les 180 et le kickflip. Le kickflip, ça demande une meilleure réception, vraiment une meilleure réception. Le 180, je le trouve plus simple. Et les Chauvites, ça dépend des jours. On se mate ça tout de suite. Dernière petite info. Pour cet exercice, j'ai bossé avec la GoPro frontale et j'ai pensé à la mettre au sol pour que vous puissiez mater ça. On se rejoint vers la fin de la vidéo. C'est parti. Moi je dis franchement first try. Le problème c'est que on a... Merde. Eh ben il est beau ton first try Zomboy. On va se le refaire. Mais là on n'a pas du tout le problème qu'on pouvait avoir tout à l'heure pendant la line. C'est de se positionner exactement quand on le veut. Et... Ah oui d'accord. On va peut-être prendre plus de vitesse. On devrait... Hop. Ok. On prend un peu plus de vitesse. On arrive en haut. Et on fait un 90 degrés, chose qui n'est pas du tout un tricks. Que le 90 degrés est un tricks? Ça c'est une très bonne question. Est-ce que c'est reparti? Oui. On prend et on y arrive. Vu qu'on a réussi assez facilement le frontside, moi je propose qu'on essaye le backside, qui ne devrait pas être beaucoup plus compliqué. Et je me chie dessus. 180 backside, c'est parti. On arrive en haut, on sent que la vitesse diminue. Et en fait, je vais me l'envoyer en big spin là, depuis tout à l'heure. Gavé chaud là. Donc gars, si j'arrive à envoyer un big spin, genre sur le plan incliné, je suis refait parce que je l'ai jamais fait. En plus, il y a grave moyen. Hop, et 180 backside réussi. On va essayer de le faire un peu plus propre. Enfin après. Allez. L'objectif donc c'est de faire un kickflip, arriver là-haut et de redescendre quasi easy. Et bah ouais, ça commence comme ça, je sais pas si on va vraiment s'en sortir. Et bah oui, c'était magnifique. Ah, c'est ça qui est gavé relou, c'est que en fait sur le flat là, ça, ce genre de tricks qui est mal replaqué, ça passe. Là ça passe pas. Ça passe pas du tout.
Là, non. Zomboy, tu peux le réussir. Tu peux le faire. Tout le monde croit en toi. Tout le monde croit en toi. Positionne. Yep, c'est bon, je l'ai. Oh, le bonheur. Je l'ai fait en mode pas beau. Je l'ai fait en mode premier kickflip, genre. En fait, tu te positionnes, genre, comme là. Tu pop. Et au moment où tu pop, tu plies juste ta cheville et tu ressors. Ça, c'est les techniques de... Hein, voilà. C'est pas beau, c'est pas propre, mais au moins ça passe. Comme ça, genre ça va faire méga chelou. Alors du coup l'objectif ça va être de trouver un spot, enfin a priori tu l'as en tête le spot, de trouver un spot pour bosser en flat parce qu'il y avait trop de monde à Bercy, c'était hyper relou. D'essayer de placer un big spin, au moins un big spin ou au moins genre un début de big spin, parce que le problème étant que j'arrive pas à comprendre le move. Ça fait 2-3 sessions, je comprends pas du tout le move. Je le fais en fakie parce qu'il paraît que c'est plus simple. Bon je sais pas. Et toi tu vas bosser? On n'est pas dans les mêmes objectifs là tout de suite. On est en fin de session, donc comme diraient les gitans, sur le son de mes morts, ça m'a cassé les couilles, vraiment, genre jusqu'au bout. Genre, en fait, je l'ai réussi donc une première fois et l'appareil photo a déconné, ce qui veut dire que ça n'a pas enregistré alors que j'étais refait, ce qui m'a obligé à le refaire du coup, chose que j'ai réussi non pas sans mal, mais du coup on a réussi. Alors par rapport au tout début, déjà en fait le truc qui a été super intéressant, qui m'a été dit du coup par Thomas, c'était de commencer vraiment par la rotation des épaules et en fait de suivre un, on va dire comme un schéma, genre les épaules, les hanches et les jambes, et ça permet de pas avoir de soucis et d'avoir une rotation qui est plus homogène et qui est plus jolie. Putain, je parle trop bien là, ça y est, on se croit en bac de philo. Deuxième chose, c'est qu'en fait j'ai regardé des tutos sur YouTube. Beaucoup de tutos me disaient de mettre le pied non pas en perpendiculaire mais quasiment en parallèle. Je pense que le plus important c'est de positionner ses pieds comme on est à l'aise sur le chevite. Vous serez beaucoup plus à l'aise, vous serez beaucoup plus stable, ce sera beaucoup plus simple parce que vous avez déjà appris comment faire la rotation avec ce positionnement. Encore une chose, c'est pas un trick qui est compliqué, en tout cas pour le fakie big spin, c'est pas si compliqué que ça parce que la preuve en une session j'ai réussi à l'apprendre, mais ça demande beaucoup
beaucoup d'acharnement et une bonne maîtrise quand même des show-vite ou au moins du fake show-vite. Voilà. On a tous les deux réussi les objectifs, Thomas aussi. Flip, c'est facile, hein, en une session, j'ai réussi à l'apprendre. Rejoins dès la semaine prochaine dans un nouveau vlog de skate de Zomboy.